Dans l'âpreté de l'Afrique, où le soleil écrasait les terres arides et les vêtements de cuir craquaient sous l'effet de la chaleur, il n'y avait pas de médecin. Les villages étaient isolés, les malades languissaient et les morts s'accumulaient. Mais un jour, de nouveaux visages apparurent sur les routes sableuses. Albert Schweitzer, un jeune médecin allemand, et son peuple, décidèrent de construire un petit hôpital dans ce village africain. « Venez tous ici, s'il vous plaît », appela Schweitzer, sa voix chaude et solidaire. « Je suis médecin. Je suis là pour vous aider. » Les villageois, étonnés et curieux, suivirent le docteur et son équipe. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent pour accueillir les premiers patients. Un enfant, frappé d'une jambe faible, pouvait enfin courir sans craindre de se relever. Une mère, qui avait souffert de la malaria, pouvait enfin sourire en voyant son enfant en bonne santé. Mais la route n'était pas facile. Les insectes et les animaux effrayants menaçaient de tous les côtés. Les maladies et les blessures abondaient. Schweitzer et son équipe travaillaient jour et nuit pour soigner les patients, souvent à l'extérieur de l'hôpital, sous l'ombre d'un arbre ou dans la lumière du soleil. Les mois passèrent, et Schweitzer devint une figure de confiance dans le village. Les gens venaient de loin pour le consulter, et il leur donnait des soins médicaux et des conseils avec amour et compassion. Mais il n'y avait pas que les malades qui bénéficiaient de son attention. Schweitzer s'intéressait également à l'éducation des enfants, à l'alphabétisation des adultes et à l'amélioration des conditions de vie dans le village. Quand l'argent arriva, Schweitzer acheta des médicaments et des équipements médicaux. Il soigna des centaines de personnes, et son travail fut reconnu par la communauté internationale. En 1952, il reçut le prix Nobel de la paix pour son travail humanitaire en Afrique. Mais Schweitzer ne se laissa pas flatter par les honneurs. Il continua de travailler dans le village, jour après jour, pour aider les personnes qui avaient besoin de lui. Après 40 ans passés en Afrique, Schweitzer décida de quitter le continent, mais il ne put s'empêcher de revenir pour aider les malades étrangers qui arrivaient dans son hôpital. Il passa le reste de sa vie à soigner les blessés de guerre et les victimes de catastrophes naturelles. Et même à la fin de sa vie, Schweitzer ne s'est jamais considéré comme un héros, mais simplement comme un médecin qui faisait son travail.